Il est 7 h du matin et aujourd'hui, deux énormes nouvelles sont sorties aux États-Unis. Donc évidemment chez nous, c'était la nuit, mais GPT 5.3 Codex vient de démolir Opus 4.6 sur Terminal Bench. Mais surtout, on a ici Opus 4.6, le modèle le plus intelligent de Claude, qui vient d'avoir une nouvelle update, comme on peut le voir juste ici. Et dans cette vidéo, j'ai préparé plus de tests que jamais, près de un énorme test qui va tester l'intelligence où il a travaillé littéralement pendant près de 30 minutes juste ici. Ensuite, on va avoir un autre test sur le dashboard et 3 tests sur des créations de petites applications de zéro. Le dernier qui est encore en train de s'effectuer. On va réaliser tout ça ensemble et on va pouvoir tester. Mais la première étape, c'est de regarder un petit peu ce qui se dit voilà, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, la hype. Vous savez que j'aime bien parler de ça. Donc, on a déjà le tweet ici de Opus qui vient nous dire qu'on a le smartest model avec une upgrade. Donc, d'après leur benchmark, qu'on peut aussi retrouver normalement sur leur blog post et que j'ai aussi pris juste ici. Donc, c'est assez marrant parce qu'on a Opus Terminal Agentic Codic qui reprend un petit peu des pourcentages par rapport aux autres. On peut voir qu'ici, on avait ici Codex CLI qui avait un meilleur résultat ici que Opus 4.5. Et du coup, cette fois, Opus 4.6 a pris le dessus là-dessus. Deuxième truc, le SWE Bench Verified. On va dire le truc qui avait le plus de valeur. On peut voir qu'il a perdu un point. Donc c'est intéressant. Il en a gagné 5 ici, mais il a perdu un point ici. Agentic Computer Use, la même chose. C'est super, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Et après, c'est un peu moins intéressant. La même chose avec GPT Codex 5.3. Donc en gros, ici, il compare les 3 modèles. SWE Bench Pro, on peut voir qu'il dépasse de manière résiduelle ici les anciens modèles. Le plus grand gap, c'est le Terminal Bench, 77, 64, 62. Et voici un petit peu les nouveautés. Qu'est-ce qu'on a eu comme réaction? Donc, Boris Tcherny, le créateur de Claude Code, qui nous présente le Agent Swarm. Alors ça sera le sujet d'une autre vidéo. Quelqu'un qui dit it's over pour les développeurs parce qu'il y a un tweet de Rakuten, enfin une review de Rakuten. Claude Opus 4.6 vient de fermer 13 issues et a signé 12 issues à la bonne personne dans l'équipe en seulement un jour. Il a managé 50 personnes à travers 6 repositories. Tout ceci en gérant le product et l'organisation decision. En sachant quand il faut venir appeler un humain. Donc ça, c'est vraiment une dinguerie, c'est Opus full autonomie. Opus aussi qui est premier au Vals Index ici. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est toujours intéressant. Et un autre graphique, qui est pour moi d'ailleurs la news la plus importante ici, c'est Opus 4.6, qui a enfin une version avec 1 million de tokens. Alors on ne peut pas la tester sur Claude Code, mais ici on a 1 million de tokens et on a le Long Context Retrieval. Qu'est-ce que c'est? C'est un test qui évalue la capacité d'un agent à retrouver et utiliser des infos précises dans un contexte lent. Un contexte très gros. Donc en fait, c'est presque l'information la plus importante que tu vas pouvoir chercher. C'est le fait que quand on lui passe un énorme contexte, donc par exemple 150 000 tokens, est-ce qu'il va réussir à retrouver les informations? Et donc ici, on a des meilleurs résultats. Mais surtout, on a en fait tout simplement le modèle à 1 million de tokens. Et je le dis pas mal sur Twitter, hein, n'hésitez pas de me suivre sur Twitter. Je tweete principalement en anglais, mais c'est intéressant. Pour moi, la plus grosse limitation de Opus depuis tout ce temps, c'est vraiment le fait d'avoir un long context retrieval. Le fait d'ici d'avoir 1 million de tokens, ça va résoudre énormément de problèmes pour moi par rapport à mon flow, parce que ce qui me limite très souvent dans mes prompts, c'est tout simplement que j'arrive à la fin du contexte, parce que pour moi, c'est très important d'utiliser beaucoup de contexte dans la partie réflexion, etc. Donc, long context retrieval, boum, 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 on va pouvoir utiliser tout ceci qui est inclus. Donc, on a ça. Très intéressant, très très intéressant. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les petits tests. Les petits tests concrets pour comparer les deux modèles, et c'est ce qu'on va faire.
On va faire plusieurs tests dans cette vidéo, j'en ai préparé en réalité beaucoup. Le premier test, c'est toujours l'application Subfast Mini Clone. J'ai rajouté un autre test de 3D wording, enfin plutôt de maths. On a un troisième test qui va être sur le 3D 3JS. Quatrième test, une implémentation de feature dans Chao App. Et cinquième test, une implémentation de feature dans Chao App Dashboard. Ça va être très intéressant. Restez bien jusqu'au quatrième test parce que j'ai lancé Codex pour 30 minutes pour ce test. Ça n'avait aucun sens. On va commencer avec le premier test. Donc, je l'ai fait juste ici. J'ai déjà les serveurs qui s'exécutent. Donc ici, on va pouvoir tester Opus, juste ici, à côté de GPT Codex. Donc, vous vous rappelez de cette petite application que je fais tout le temps. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas le concept que je fasse la même application tout le temps. Mais en fait, c'est littéralement le meilleur moyen de tester les modèles et de voir un peu leur évolution en fait. Parce que chaque fois que je fais ce test, j'ai un dossier avec le test et je peux voir l'évolution globale des modèles. C'est méga intéressant. Donc, pour ce prompt, je te l'affiche juste ici. Crée une application Next.js pour générer des miniatures YouTube avec le framework, installe les librairies, blablabla, Midjourney style, UI must be clean, minimal, Midjourney inspire, dark theme by default, simple interaction, image upload, drag and drop, utilisation de Gemini API, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça nous donne juste ici ? Opus, toujours la même interface, il est très consistant, on n'a pas de magie avec Opus 4.6. Il a respecté ce concept, encore une fois, très très minimal. Si je compare avec Opus 4.5, donc là, si on compare Opus 4.5 ici à Opus 4.6, voilà, c'est plutôt de l'aléatoire qui est venu faire ici, mais on est vraiment sur le même style d'application. Avec GPT 5.3 qui fait toujours les mêmes applications encore et encore. Donc, on ne sait toujours pas pourquoi GPT, je ne sais pas comment ils ont entraîné leur modèle. Ils font toujours ce style de zinzin avec des espaces ici dégueulasses. Ça, c'est constant et il le fait toujours. Il fait toujours des shadows dégueulasses juste ici. Là, il m'ajoute un spacing de zinzin, tu ne sais pas exactement pourquoi, alors que le spacing ici, c'est pas pareil. Même chose ici, etc. Voilà, toujours déçu du fait qu'il prend beaucoup trop de liberté et entre guillemets il y a une sorte de système prompt caché peut-être qui fait que c'est différent, en sachant que cette fois j'ai utilisé Codex et Claude Code, donc évidemment il y a une sorte de prompt et de paramètres qui peut venir prendre en compte. On teste toujours le modèle, il n'y a pas de souci, mais voilà, vous êtes souvent à vous énerver, il faut tester avec Claude. Bon, vu que là il y a la mise à jour des deux modes, j'ai testé comme ceci. Alors on va faire le test, on va drag and drop une image ici, on peut voir que le drag and drop fonctionne bien, j'ai ma face et j'ai la miniature de Léo Duff, me burning de Claude Code logo, hop, generate one, et on va faire la même chose avec Michel. Voilà, l'interface, ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Me burning de Claude Code logo, generate, en sachant qu'il doit toujours faire un système prompt entre guillemets dans le background. Donc, mais vous voyez que généralement, quand même ici, l'application est plus buggée là. Les spacings sont pas bons, spacings sont pas bons, spacings sont pas bons. Donc, il n'a pas réussi, il a installé le composant card, mais à aucun moment il a réussi à le lire. Ici, j'ai l'impression que ça ressemble plus à ce que j'ai envie. Donc là, on peut voir qu'on a le bouton download. Ici, il manque le bouton dark theme. Normalement, il y a un prompt qui demande le bouton dark theme. Donc là, je me rends compte qu'il l'a oublié. Et là, on peut voir que le prompt de GPT, parce qu'il faut comprendre que dans ces applications, il y a un prompt qui vient définir sûrement quelque part dans ce chat quelque part. Donc là, je pense qu'on peut le voir. Boum, boum, boum. Non. Bref, il nous fait un prompt et là, on peut voir que le prompt de GPT 5.3, Codex 5.3, qui est juste ici, un modèle GPT 5.3 Codex juste ici et slash modèle juste ici au cas où, hein, Opus 4.6. On peut voir que le prompt est dégueulasse. Alors non seulement les spacings ici sont dégueulasses, mais le prompt est aussi dégueulasse. Et ici, le prompt est beaucoup mieux, puisque ça ressemble exactement à une miniature que je pourrais utiliser sur ma chaîne YouTube. Donc sur ce premier test, non seulement il avait pris 2 fois plus de temps, mais en plus, en minus, on a toujours le style dégueu avec la shadow. On a toujours les espaces dégueux. Et on a un moins bon prompt.
Le plus, c'est respect des conditions. Je crois pas qu'il a oublié quelque chose. Il a une meilleure UX, juste ici, avec le count. Ah non. Ouais, non, les deux ont une UX de merde, hein. Le mieux, c'est de faire un toggle qui est vraiment la meilleure UX. Donc ici, plus style respecté, moins pas de dark mode, plus respect du prompt. Donc c'est quand même pas mal. Pour ce premier point, je propose de donner le point à Codex qui gagne, à Opus qui gagne un point juste ici pour ce premier test. Deuxième test, les maths. Alors les maths, c'est le test qui est juste ici. Je vais encore une fois vous montrer le prompt, tout est ici. Donc Bouncing Ball, il y a souvent ce test sur Twitter, je voulais le faire moi-même et comme ça on peut voir, apparemment ça teste des trucs très importants. Créer un fichier HTML où il y a une ball qui bounce dans un rotating regular heptagone avec 7 sides. Ok? Donc ici on a deux fichiers HTML. Et je vais venir normalement ls index.html. Donc ici, index. Merde. Ouais, alors la version d'Opus pour l'instant est vraiment pas bonne. On a une balle qui arrive et elle respecte pas du tout le heptagone. La balle n'est pas dans le heptagone, hein. Bon, je vais essayer de lui demander de fixer. Et ici, on a Codex. Alors les deux sont allés très très vite. Et si ici, je viens ouvrir le fichier HTML, tchac. Ah, ok, donc là, on a un vrai point qui vient d'être donné ici à Opus. Avec ici Opus. Ah non, ah, ça fonctionne à moitié, hein. Putain. Ah non, ça fonctionne bien en fait. Ah bah là, on dirait que les deux fonctionnent. En fait, c'est très marrant parce que... Ah mais peut-être qu'il a corrigé, je suis con. Ah non, non, il a pas encore corrigé. Mais là, d'un seul coup, Opus fonctionne. Ou j'ai deux fois le même, ou j'ai deux fois le même site. Non, j'ai Codex et Opus. Je vais leur dire aussi. Ok, donc deuxième test, c'est ce fameux test de physique. Donc en fait, ici, créer un single file, no Python, etc. Juste un fichier HTML qui a single red ball bouncing a slowly rotating regular heptagone avec 7 side polygone. Donc ici, il y en a un qui a pris 2 minutes 22 pour Opus et il y en a un qui a pris environ 4 minutes et qui m'a output le texte ici. J'ai peut-être pas été assez clair dans le prompt. Et on va pouvoir les tester. Donc ça, c'est le deuxième test. On est à 2 minutes contre 4 minutes. Et ici, j'ai affiché les deux applications. Donc on a ici GPT-5 et Opus 4.6 avec ces deux applications. On peut voir que... Bon, les deux fonctionnent, hein. Les deux fonctionnent très très bien. La physique est respectée. Alors, GPT est un peu plus fun. Il a un peu plus de bouncing quand celui-ci fait un peu plus la même chose. Là, tu vois, il y a des petits bounce, etc. Je vais dire, rajoute un paramètre de rapidité. Rajoute un paramètre de rapidité et un bouton pour ajouter des balles. Allez, on va donner ça aux deux, exactement le même texte. Bon, vous voyez, en général, peu importe votre request, Opus la dézingue beaucoup plus rapidement. Tu vois, boum, je lui ai demandé, ici en 35 secondes, il a fait. Lui, ça fait 40 secondes. Et là, il a fait la modification que maintenant. Ensuite, il doit me output la fin. Ici, je ne sais pas pourquoi il a décidé de vérifier que les références sont bonnes. Et du coup, là, il nous a pris 1 minute. Donc, en général, il prend toujours un petit peu plus de temps. Mais si on refresh, on a maintenant les balles. Et on peut voir qu'on a les deux petites applications. Donc, avec GPT, je peux ajouter des balles. Et là, il n'y a pas la physique entre les balles. Donc, il n'a pas setup la physique entre les balles. Est-ce que lui, il l'a fait? Je pense pas, vu la rapidité qu'il a fait. Ajoute la physique entre les balles. Comme ça, on leur demande aussi. Mais sinon, c'est pas mal, hein. On peut changer le speed. Donc, comme ça, vous voyez ici la différence. Et là, si on s'énerve un petit peu sur le speed, on s'ennuie un petit peu plus sur Opus, sur ces deux exemples juste ici. Eux, les balles bounce un peu plus du côté de GPT. Voilà, la vitesse d'exécution d'Opus, il a pris 10 secondes avant de faire ça, hein. Donc là, et là on peut voir, boum, le bounce entre toutes les balles, ça fonctionne bien. Ouais, c'est pas très marrant, hein. C'est pas très marrant.
Ok, ok, c'est fait. Donc ici, j'ai rajouté le rebond. Donc comme ça, on peut faire un peu plus de rebond ici. On va mettre à 1. Et là, si on ajoute plein de balles, voilà, là, on s'éclate. On a une application avec un peu de fun. Et là, on s'éclate aussi. On a une application avec un peu de fun. Bon, les deux marchent très bien, hein. Y a pas grand-chose à dire. La physique ici est bien respectée. Alors, c'est un peu plus fun avec Opus 4.6, mais ça fonctionne tous les deux, donc j'ai pas trop de préférence. Il y a le temps qui a quand même été gagné, donc Opus a fait la même chose beaucoup plus vite. Et il est un peu interface un peu plus joli dans le sens que le ajouter une balle ici, il a un style, là il est moche. Et il nous a mis des couleurs et une ligne un peu plus solide, donc j'aurais quand même envie de donner le point à Opus, parce que je suis un Opus fanboy, donc il faut des fois assumer un peu ce qu'on a. Donc ici, plus couleur et rapidité. Et là, ici, les plus, c'est c'était plus réaliste, quoi. C'était un peu mieux au début, le bounce c'était mieux géré. Opus a mis pas assez de bounce, c'était un peu ennuyant. Donc ça, c'était le test 2. On va pouvoir passer au test 3, qui est toujours pas le test ultime, hein. Test 3, c'est juste Bob l'éponge en 3D. Bob l'éponge en 3D, il y a plein de gens qui font ces tests sur Twitter, donc je me suis dit on va s'éclater. On va aussi avoir notre Bob l'éponge en 3D. J'en ai marre de voir les autres s'amuser et moi pas. Donc ici on va venir ouvrir ces fichiers. Et là, Codex, il m'a refait un truc qui m'énerve énormément. Et ça, c'est un peu de la débilité de modèle. Ça me donne envie de le fumaxer. C'est qu'il me output son 3D d'enculé ici dans le chat. Alors le problème, c'est qu'ici, il y a tellement de tokens que j'ai même pas envie de me battre contre ça. Donc vous savez quoi, on va le faire à la main. On est quand même mal géré ici quand tu dois venir copier du code à la main. Lancer Z dans un dossier vide, créer un fichier à la main index.html, parce que si je lui demande de l'output ici, il va me prendre 1 heure. Et ici, créer ça. Alors, est-ce que ça marche? Je sais pas, mais en tout cas, on l'a rajouté. Je vais quand même lui dire, j'ai créé le fichier index.html, vérifie que tout est OK. On peut voir qu'ils ont vraiment bien réfléchi, hein. Lui, il a pris 7 minutes. Ici, j'ai pas pu voir le temps parce qu'il affiche malheureusement pas le temps. On se demande pourquoi ils affichent pas le temps, l'équipe, hein. Mais ici, j'ai pas pu noter le temps parce que j'ai lancé. Je sais qu'il a pris plus de temps, ça j'en suis sûr et certain. Mais j'ai pas vraiment pu noter le temps malheureusement, donc on va pas pouvoir avoir ça. Donc là, il va nous faire petite structure. Peut-être que, tu vois, je peux pas lancer Prettier. Mais je trouve ça, franchement, c'est assez énervant de se dire pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas et à quel moment, tu vois, enfin, c'est juste pas user-friendly. Si je suis obligé de lui dire, crée un fichier HTML, mais attention, pas dans le chat, tu dois le créer carrément dans le fichier. Enfin, faut être retardé mental pour pas créer le fichier et me output un index.html, tu vois. Donc ça m'énerve un petit peu. Je vais leur demander ici de rajoute title est égal à opus 4.6. Et on a fini, c'était un peu lent. Ok, on a fini, c'était un peu lent et on a ici les deux versions du site, alors c'est hilarant. Ici, on va refresh normalement du coup. Du coup, pour l'instant, la version de Codex, c'est vraiment pas dingue. Alors ici, je me suis juste trompé, je lui ai pas dit le bon titre. Donc là, c'est bien Codex 5.3, on n'a rien. Quand avec Opus, on a un truc, alors c'est dantesquement dégueulasse. Mais c'est quand même très stylé. Je vais lui screenshot ça. Donc, on a donné 2 chances ici. Et je vais lui dire, les couleurs sont pas bonnes. On n'y voit rien. Hop, on lui envoie ça. Ça va pouvoir corriger le petit problème. Et, et peut-être qu'il y a des erreurs dans ce fichier-là. Donc, on va voir. Hein. Hop, fail to resolve module. Hop là, je lui envoie fix it. Bon, pour les gens qui disent que Codex, il est super smart, il fait pas d'erreur et tout, je trouve que généralement le one-shot est compliqué, hein. On n'est pas sur le one-shot du samedi matin. Alors déjà, non seulement je dois attendre 55 minutes entre chaque prompt pour avoir un truc qui fonctionne à peu près, mais ici, pourquoi il n'a pas réussi à importer le bon tri? Alors je sais pas, hein, je sais pas du tout. Donc là, il change avec Codex, c'est parfait. On va fermer le terminal. Et on a toujours rien qui fonctionne. Ah oui, 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 oui. Oh, on a un truc. On a un truc, alors c'est pas dingue.
Je vais toujours lui dire, hein, c'est super laggy. Il y a un écran noir avec un truc laggy derrière. Et pour Opus qu'on a demandé d'update. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Et c'est quand même pas mal. Alors, il manque le sol. Je vais lui envoyer un hop. Il manque le sol. Mais sinon, le Bob l'éponge, il est quand même bien foutu. Patrick et tout, voilà, il y a quand même du concept qui a un peu fonctionné. Leur maison est très jolie. Putain, ça me donne envie de regarder Bob l'éponge à nouveau. Et le pâté de crabe aussi est très joli. C'est vraiment un petit monde mignon, hein, on peut quand même le dire. Alors j'aimerais vraiment faire fonctionner Codex pour qu'on puisse avoir un truc de comparaison. On va voir un petit peu ce qui se passe. C'est parfait, on a maintenant les deux tests. Alors peut-être que j'ai un peu oublié de te présenter El Prompta. Alors ici, il est toujours en train de travailler, donc on va quand même prendre 2 minutes pour voir le promptation. SpongeBob, donc ici tu dois tester tes capacités de code, tu es un senior TriJS, tu dois créer un fichier HTML avec tout, un Sandy Ocean Floor, Underwater Fog, Light Pattern, God Ray Streaming Down, Floating Particle, Coral Formation, Distant Background, Open Ocean Depth. Donc il doit créer SpongeBob avec sa maison, il doit créer Squid, Patrick et le Krusty Krab. Il doit faire tous les caractères avec Gary, Jellyfish, Squidward, Patrick et SpongeBob. Et la caméra, etc. Donc ça, c'est un peu tout le prompt qui a été demandé. On a du coup les deux versions. Je ne sais pas si lui, il a fini de travailler. Parfait, il a fini de travailler. Waouh! Ah bah là, ça donne plus envie déjà, hein. Ça donne déjà beaucoup plus envie. On peut voir quand même que Opus 4.6 ici, il a vraiment fait des beaux... Enfin, moi, je serais incapable de faire 3% de ce qui a été fait juste ici. C'est vraiment joli. Alors ici, en plus, il a fait les shaders d'eau qui sont quand même assez zinzin. Quand Codex 5.3 ici, après refresh, on a quand même les petites images d'eau. Le chemin est un peu fait à la va-vite, une sorte de gros tuyau dégueulasse. Les maisons sont beaucoup moins détaillées, beaucoup moins fonctionnelles ici dans ce test. Donc je pense que c'est clairement, non seulement parce que Codex a fait n'importe quoi et que j'ai dû le rediriger 5 fois, mais ici, je sais plus combien de temps il avait pris, mais dans tous les cas, il avait pris 2 fois moins de temps. Ça, c'est sûr et certain. Donc, plus rapide, respect du style, et fonctionne quoi, fonctionne. Parce que Codex ne fonctionnait pas. Alors même si j'ai donné quelques tips ici à Opus pour que ce soit plus joli, de base Codex, ça fonctionnait tout simplement pas. Enfin, donc on a quand même été de l'égalité, on a donné le même nombre de dead aux deux modèles. Beaucoup plus lent, non-respect du style, enfin respect 50% du style, et pas one-shot une version fonctionnelle. Donc je pense que je donne encore une fois une pièce d'1 € ici à Opus, qui a fait ça beaucoup mieux. Bon, maintenant on passe sur les choses sérieuses, les choses de développeur, les choses qui augmentent la complexité énormément. J'ai pété un plomb hier et j'ai fait une feature de zinzin sur ma petite application qui s'appelle Ciao. Pas pour Ciao Kombucha, mais juste Ciao Ciao. J'aime bien ce nom, donc laissez-moi tranquille. Et j'ai demandé aux deux modèles de faire la feature suivante. J'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous bien parce que c'est vraiment... Donc voilà, ici je vais vous faire la démo avec moi. Qu'est-ce qu'est la feature qu'on va devoir faire? Alors moi je l'ai déjà fait en prod. J'ai réutilisé le même prompt que j'ai amélioré avec les erreurs que j'avais pu faire pour corriger. Ici j'ai un chat qui est sur tous mes sites web et j'ai envie de pouvoir avoir microphone. Et ici pouvoir écrire, bah voilà, alors salut Melvin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi je vis sous Bikini Bottom et j'adore manger des pastas. Ici ça m'affiche l'audio. Je peux le play et je peux l'envoyer. Ça vient l'upload sur S3 et ça vient directement l'ajouter dans le chat, comme tu peux le voir ici, avec transcribing en live. Et ça transcribe mon audio avec l'audio au-dessus. Et ça, c'est ce que le gars il voit en widget. Donc c'est méga intéressant en fait, parce que ça permet vraiment d'offrir une expérience. Alors ici, les couleurs sont un peu dégueulasses. J'ai pas encore fixé ça. Mais ça permet vraiment de créer une expérience utilisateur pour les gens qui me posent des questions très personnalisées, où je peux leur faire un petit audio. Moi, ça me prend moins de temps.
Et ça donne aussi l'impression à l'utilisateur que je suis vraiment là pour répondre aux questions. Donc si c'est moi qui réponds aux questions, autant répondre avec cette méthode audio. Donc ça, c'est ce que j'ai demandé aux deux modèles. Alors là, ça a été la catastrophe de chez catastrophe. Alors c'est pas ce terminal-là, c'est ce terminal-là. Ici, j'ai fait les deux terminals. Il y en a un, celui-ci, il a pris, ce n'est pas une blague, il a pris près de plus de 30 minutes et il est arrivé au point où il a dû se compacter. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu un autocompact. Alors très intéressant pour Codex, un bon point, c'est que quand il arrive à la fin du contexte, il s'autocompacte et il continue automatiquement. Pas besoin de venir lui dire de continuer. Alors je ne sais pas si c'est la même chose sur Claude Code. À l'époque où j'utilisais le autocompact, il s'autocompactait et après il s'arrêtait. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr maintenant, donc faudrait que je check. Donc, test 3, test 4, chat vocal. Alors ici, le prompt est toujours ici, add microphone. Dans l'application, j'ai envie que tu utilises le composant ElevenLab Audio Player. Il faut un audio player où on peut choisir le microphone. Il faut que ça s'upload sur R2, sur S3, comme ceci, qu'on puisse ajouter le widget et que quand on envoie dans le widget, il y a tout qui fonctionne bien et que tout soit magnifique dans le meilleur des mondes. Voici un petit peu la demande qui est faite juste ici. Je vous laisse lire le prompt plus en détail. Alors, on va essayer de faire fonctionner ces applications dont je ne suis pas sûr à 1000% que ça puisse et même fonctionner. Donc ici, je vais couper l'application de production et je vais lancer port 3101 PNPM Dev. Donc ici, c'est la version... Alors, je me suis trompé, j'ai donné Mic Opus ici. Et les deux ont le même nom de branche, Opus 4.6. Qu'est-ce que j'ai fait dans Conductor? Ok, c'est pas très grave. Ici, on est bien dans Git, Switch Branch, Mic, Codex 5.3, comme ceci. Ce sera un peu mieux ici pour le nom de la branche. Et on va ouvrir cette page. Et là, j'ai juste vérifié un truc, mais là, je vais lancer 3111 pour Opus. Alors, je sais pas si les deux vont s'énerver et se battre en duel pour update les fonctions. J'espère qu'ils ont à peu près utilisé le même truc. Ça va être un peu l'enfer avec ce convexe. Mais on va lancer le port 3101. Ok, parfait. Alors, mon ordinateur est en feu avec Codex qui travaille comme Jaja juste ici. Il a corrigé l'erreur de convexe qui ne fonctionnait et qui ne chargeait pas. Mais donc ici, on va pouvoir tester du coup les conversations pour voir si cette histoire de microphone a fonctionné. Alors là, voilà, je pense qu'il a terminé son petit travail. Et donc ici, le concept, c'est qu'on a un microphone. Alors là, on peut voir que Codex a un peu merdé parce qu'on a le microphone et le chat en même temps qui s'enregistre sans bouton pour arrêter le microphone. Ah voilà, ok, là je suis en train de record. C'est parfait, on arrête le record. Ok, là on a une belle UI. Ok, là je suis en train de record. C'est parfait, on arrête le record. Ça c'est pas mal. Le lecteur ici, il est vraiment cool. Alors il fonctionne pas au top. On a le one time, two time, 2.5 time, j'adore. Mais on a 5 secondes et on dirait que tu vois 5 secondes, ça s'arrête ici. Bon, c'est pas grave, on va tester. Alors ici sur l'UI, il a pris de la cocaïne parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Même si ici, il a fait le truc juste. Quand ici, j'envoie, peut-être qu'il faut que j'envoie un message avec. Ok, transcription is progress. Transcription in progress. Transcription unavailable. Ok, la transcription n'a pas fonctionné. Donc ici, je vais lui faire un petit feedback. 1. Transcription marche pas. 2. L'UI est off. Il faut afficher le microphone et activer le microphone uniquement quand on clique sur le bouton micro. Meilleur UX STP. Ah oui, non, là c'est infernal. Hein. Là c'est infernal. Est-ce que par hasard on aurait notre autre agent qui fonctionne? Alors voilà, déjà il est pas super content. Donc là on peut voir que cet agent-là, il avait terminé. Je vais le compacter parce qu'on a terminé le contexte et on a exactement la même erreur qu'il y avait juste avant avec l'autre artiste peintre. Donc je sais pas si les deux vont pouvoir travailler sur la même DB sans que tout explose. Je propose d'essayer de faire fonctionner la convexerie.
pour voir s'il arrive à donner une bonne expérience. Et après, on testera la opusserie pour voir un peu ce que ça donne. Ok, donc on a un peu résolu le codexification. On a maintenant un chat. Allô, ici on a bien le microphone qui fonctionne, c'est très joli. Une fois que j'ai terminé, je fais arrêter. J'ai ici le message, franchement l'UI est cool. Et là quand j'envoie, est-ce que la transcription a fonctionné? Ça va être le dernier test, après on va regarder l'implémentation de codex ici. Et là on a l'implémentation qui a full fonctionné, donc en seulement 2 prompts. On a ici exactement ce qu'il faut. On va tout de suite tester avec ici widget démo pour voir si le widget, donc tu sais c'est l'interface client ici de l'utilisateur, fonctionne aussi. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lancer le chat. Et là on peut voir que là ça ne fonctionne pas correctement. Sûrement qu'il faut rebuild le widget. Hop, on a rebuild le widget. Et cette fois ça fonctionne bien. On peut aller dans le chat, envoyer un petit message test. On a ici le test qui est apparu. Hello mon ami, je suis Melvin et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et là, ça fonctionne bien. Le widget a aussi avec le multiplication. Le truc pour play ici est toujours pas très bon, mais on a bien tout qui a fonctionné. Donc franchement, un énorme travail de la part de Codex. C'est une feature extrêmement compliquée. Il a travaillé la première version pendant plus de 30 minutes, l'ami Codex. Et ici, on a quand même, du coup, en two shot, application qui fonctionne. Tout est bon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici dans ce qui a été fait juste ici? Two-shot application qui fonctionne, tout est bon et plutôt bonne interface pour la complexité du prompt et de la demande. Hein. Donc on va couper le serveur ici de la codexification et on va tenter de venir lancer la même chose ici sur l'autre artiste. Donc ici port 3111. Et là, du coup, de ce que j'avais vu, les fonctions upload sur Codex, ici pour la première fois fail. Donc on va faire la même chose, fix, et on va revenir pour la version de Opus. Ok, donc on a ici l'artiste peintre Opus qui a terminé son travaillos. Ici, il nous dit j'ai terminé le travail. Donc, on a une première version avec pour une feature très complexe ici qui a quand même pas mal été bien exécutée de la part de Codex. Ici, du coup, on a la feature de la part de Opus. Cette fois, on est bien en train de tester Opus et on a du coup le microphone. Hello mon ami, je suis le microphone. Ah, merde, ok. Hello mon ami, je suis le microphone et j'adore manger des pâtes. Alors, ouais, là, l'intégration est beaucoup moins bonne. Hein. Il manque déjà le sélecteur de micro. Donc, on va quand même lui faire un two-shot. Hein. Il manque le sélecteur de micro de mon prompt original. 2. Il manque la preview du micro quand je fais le microphone, blablabla. Et maintenant, si j'envoie... Donc ici, la preview aussi. 3, quand je finis d'enregistrer, c'est moche. Et quand je submit, ici, on va voir si du coup ça fonctionne. Si ça fonctionne, ce serait assez formidable parce que j'ai jamais réussi à faire one-shot ça. Donc là, on a ça et ça. Et ça fonctionne. Alors ça, c'est assez fou. Codex n'a pas réussi à one-shot ça. Ici, l'interface, c'est pas top non plus. 4, l'interface... Dans le chat aussi est peu visible. Mais qu'il ait one-shot le transcript, c'est assez formidable. Après, il a quand même ajouté une erreur ici de bouton. Erreur bouton. Donc ça, c'est pas super top. Et si ici, on va sur le widget, quand même, pour voir un peu ce que ça donne, on va faire widget. On va ici aller sur Subfast Codelynx. Donc on a toujours le même problème avec le build qui n'a pas été fait. PNPM build widget. Et ici, si je refresh et que on chatte un petit peu, bam, test. On a la conversation ici qui est apparue. Hello mon ami. Ah, il y a le sélecteur de micro en fait. Je me suis trompé. Il y avait le sélecteur de micro. Hello mon ami, comment tu vas aujourd'hui? J'adore manger des pâtes. Il n'y a juste pas la deuxième partie, mais là on peut voir que ça envoie bien le message. Et ça ajoute bien le transcript, mais là, côté widget, il n'a pas fait le truc. Donc,
5 widgets pas implémentés, vidéo, player, etc. Ok, donc exactement comme Codex, je vais lui laisser exactement que 2 prompts. Donc on va lui envoyer un deuxième prompt avec des conseils, des améliorations. On va le laisser corriger et une fois qu'il a terminé de corriger, on va comparer les 2 résultats. Ok, j'ai l'impression qu'il a terminé ici, il est en train de passer les tests. Donc on a déjà le widget qui s'est corrigé, maintenant ça fonctionne bien. Le player ici fonctionne nickel, donc ça c'est pas mal. Le player est vraiment top. Ici, est-ce qu'il a corrigé le player et tout ça? Donc on va taper un petit refresh pour voir si ça s'update, parce que l'UI ici était vraiment pas bonne. Il a fait une sacrée UI pour le widget. C'est dommage qu'il n'arrive pas à faire la même qualité d'UI ici pour la conversation. Elle est toujours très moche, hein. Même si ça fonctionne, juste les couleurs sont off. Et là, quand je le play, il n'a pas changé grand-chose. Ok, on a la petite UI ici. J'ai l'impression que ça fait rien, donc c'est un peu fake. Ok, il a fait ça. Il a corrigé son bug principal qui était le widget. Le reste, il n'a pas vraiment fait. Donc, voici un petit peu mon avis. Ici, je pense que je peux donner une pièce 7 à Convex en sachant qu'il a aussi fait le planning, etc. Mais ici, en implémentation, il a quand même fait une UI un peu plus jolie. Donc, sur ça, on a quand même two shots, application qui fonctionne. Tout est bon, mais UI moins... Donc là, non, ça c'est des plus. Ça c'est des plus. Mais moins, l'UI est moins bonne. L'expérience utilisateur est quand même moins bonne. Ici, en two shots, il a fait vraiment très bonne interface. Il m'a même rajouté le 2x speed de audio qui est vraiment top. Et donc ici, on a quelque chose de bien. Et les deux avaient pris 30 minutes. Lui, il m'avait pris des plombes opus à faire le plan de toute sa vie entière pour me planifier l'univers entier. Donc ici, voici un petit peu pour ces deux différences. Donc là, je pense que on peut donner une pièce à Codex, qui a fait un très bon travail en général, qui a mieux implémenté cette fonctionnalité. Et tu vois que même là, quand il me corrige, c'est toujours très moche. Si je te compare ça à l'interface de chat de production, que du coup j'avais un peu plus travaillé juste ici et que je te le fous. Donc j'arrive évidemment pas à le mettre. Ok. Et que je te fous là, tu peux voir que c'est quand même plus joli. Alors c'est pas parfait, mais c'est un peu plus joli. Alors que ici, franchement, je suis pas très fan de l'UI qu'il m'a fait. Et l'UI de microphone aussi de production, il ressemble à ça. Quand on clique, ça play directement. Alors là, le bouton est un peu trop grand, mais ça play directement. Il y a l'interface ici. Il y a le machin. Et quand on arrête, on a l'audio qui apparaît ici. Alors là, je vais clairement voler le code de GPT concernant l'audio. Il a fait un super player ici que Opus n'avait pas réussi à faire. Mais voilà un petit peu pour ce test. Je pense qu'on en a assez. Le dashboard, c'était le dernier petit test que j'avais pensé à faire. Mais pour être honnête, je trouve même pas le terminal dans lequel j'ai fait ce test. Et je pense que ça va être trop difficile à tester. Ciao, avec ce Convex, c'est vraiment pas facile à tester. Donc voici un petit peu pour cette review globale des modèles. Donc juste sur les modèles. À voir à quel point c'est mieux que Opus 4.5. Je pense pas que la différence soit formidable, incroyable, de quoi s'exciter et être un fou furieux. Mais voici un petit peu. On a 3 petites piécettes qui ont été données à Opus, une à Codex. Donc sur du one shot, sur des grosses features, sur un truc bien compliqué, il a réussi à faire un sacré bon truc. Donc voilà, à vous de faire votre avis. Personnellement, si je dois donner mon avis, bon, vous le connaissez, donc ça sert à rien, on est d'accord. Ce que j'aime vraiment pas, c'est l'UX de ce codex. Alors maintenant, ils ont l'application, j'ai fait la vidéo dessus. Mais l'UX de ce codex, elle me rend dingue, elle est horrible, elle est infâme, j'ai envie de me tuer, tu comprends rien au terminal, ici tout est moche. T'as pas envie de lire le terminal, donc ça c'est pas super top. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez aimé les tests un peu plus originaux, j'ai écouté vos feedbacks. C'est vous qui m'avez dit que vous vouliez des tests plus de branlette maxing. Donc j'ai fait quand même un vrai test de dev et 3 tests de branlette maxing. Enfin le premier c'était quand même une app Next.js, donc c'était un peu de dev one shot. Voilà, à bientôt, ciao ciao.